Les iPhone 12 avancent à grands pas, ça fuse de rumeurs dans tous les sens, on ne sait plus qui écouter, des caractéristiques à tout va et on se demande si notre iPhone commence déjà pas à vieillir. Juste avant que la vidéo commence, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et même commenter, je vous en remercie. Si vous étiez sur iPhone 10, la question peut se poser et ça dépend vraiment de combien de temps vous voulez le garder. L'iPhone 10 supportera les mises à jour pendant encore 3 ans. C'est largement suffisant et 3 ans c'est la date à laquelle il ne supportera plus les mises à jour, donc avec les dernières optimisations. Mais ça veut pas dire que vous devez l'utiliser absolument dans la dernière mise à jour sortie. Vous pouvez l'utiliser dans une version iOS antérieure et l'iPhone marchera quand même parfaitement. L'iPhone 10 est toujours d'actualité, avec un design de 2020, de bons capteurs photo et Face ID, le plus important. L'iPhone 10 est bon en photo, mais c'est sur ce point que les nouveaux iPhones le dépassent, que ce soit en nuit ou en journée. D'ailleurs l'iPhone 10 n'a pas de mode nuit, il n'a pas de Smart HDR, mais un HDR automatique. La technologie HDR est une technologie qui additionne les images. Lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement pour prendre une photo, l'iPhone en prend plusieurs. Les additionne intelligemment de manière à retrouver des détails dans les zones sombres et dans les zones surexposées, afin de donner une image harmonieuse, très détaillée. Mais le Smart HDR, en plus de faire ça, fait de même pour les images en mouvement, de manière à ne pas donner des photos floues. Cette technologie n'est pas sur l'iPhone 10, et commence à partir de l'iPhone 10S. Mis à part ça, l'iPhone 10S est très proche de l'iPhone 10. Tout ce que j'ai dit sur l'iPhone 10 s'applique aussi sur l'iPhone 10S. L'iPhone 10S a cependant une meilleure autonomie que l'iPhone 10, qui entre nous, celle de l'iPhone 10 n'est pas la meilleure. Puis dans la gamme iPhone 10S, il y a aussi l'iPhone 10S Max, un écran plus grand, une meilleure batterie. Sinon il y a aussi l'iPhone 10R, très proche de l'iPhone 10S. Vous pouvez le garder autant de temps dans le temps, il y a juste un capteur photo en moins, et un écran moins bon. Mais l'iPhone 10R reste tout de même excellent. Maintenant parlons du principe que vous avez les nouveaux iPhone 11. iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max. La question de changer est bien moins pertinente. Ce sont d'excellents iPhones avec une durée de vie d'au moins 5 ans, une très bonne batterie, de très bons capteurs photo, un Face ID et une puce surpuissante, et surtout un très bon écran, même pour l'iPhone 11, qui est moins bon mais très suffisant. Si j'étais vous, je le garderais. Après on sait pas, peut-être que vous avez un budget illimité. Dans ce cas vous pouvez changer sans souci. Les nouveaux iPhones seront excellents. Toutes les rumeurs autour de l'iPhone laissent penser que ce sera une belle évolution, sans trop de changements brusques non plus. Les derniers iPhones étaient excellents, les nouveaux seront juste meilleurs. Là je parlais des smartphones à encoche, mais si vous avez l'iPhone 8 par exemple, la question peut être abordée de manière différente. Si vous avez un iPhone 8, c'est que pour vous, l'écran bord à bord et Face ID n'est pas si important que ça. Et au final, si vous voulez changer d'iPhone, en étant sous un iPhone 7 ou 8, vous pouvez vous tourner vers un SE, qui a un très bon capteur photo, un bon traitement électronique, et la même puce que les iPhone 11. La batterie n'est pas la meilleure, elle est comme celle de l'iPhone 10, mais meilleure que celle de l'iPhone 7 et de l'iPhone 8. Mais si vous voulez passer sur un smartphone à encoche, en étant sous iPhone 7 ou 8, je vous conseille quand même les nouveaux iPhone 12. Là vous aurez un changement brusque, et vous ne serez pas déçus. Au début je pensais que l'iPhone 12 allait être comme l'iPhone 10S. On est passé de l'iPhone 10, iPhone 10S, 11, et pourquoi pas le 11S. Mais en fait non, les rumeurs là ça pensait que ce sera un iPhone 12, mais peut-être qu'il aura la même évolution qu'une gamme S, on ne sait pas. Attendons la keynote et on verra. Surtout qu'il y aura 4 iPhones, donc faudra bien vous décider. Encore une fois, ça c'est d'après les rumeurs, on ne sait pas, moi j'attends la keynote et je ne suis sûr que je vais pas être déçu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas vous pouvez me le dire en commentaire, likez la vidéo et vous abonner afin de faire découvrir la chaîne à plus de monde. Je vous en remercie. Allez, salut.